Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Ce qui m'a surpris est la surprise des gens face aux résultats de ces élections. C'était couru d'avance que les deux mêmes crétins qu'en 2017 allaient rempiler. Car la classe dominante et parasitaire n'est pas assez morte par le virus, dont on ne doit pas dire le nom, sous peine de subir les foudres algorithmiques. C'est surprenant que les gauchistes attendent toujours l'avènement de la gauche au pouvoir, comme s'ils vivaient dans les années 80, et que le PS faisait 50%, et que la droite avait encore des couilles, au figuré comme au propre. Cette élection ne servait à rien depuis le début, tout était joué d'avance, car Macron avait suffisamment disloqué la partocratie classique pour que des alliances puissent se faire. Tout le monde, aujourd'hui, jette des tomates pourries à Mélenchon, et c'est une bonne chose. Car après tout, c'est la seule chose rouge qu'on retirera du personnage. Peut-être qu'on aurait eu Marine si Méluche avait appelé à voter pour elle, mais cela n'aurait rien changé. Une Marine au pouvoir aurait provoqué les mêmes effets, car elle aurait obéi aveuglément aux directives européennes, dont elle est aujourd'hui une partisane farouche. Elle a renoncé à la souveraineté dès 2017. Elle dit oui à l'immigration. Elle aurait fait passer la retraite à 65 ans. Elle aurait baissé les cotisations. Et un gouvernement Le Pen aurait été ingouvernable vu les affaires judiciaires qu'elle se traîne depuis des années. Quand dans votre parti vous avez 50% des cadres qui sont mis en examen et que vous-même vous êtes empêtré dans des détournements de fonds publics, des affaires de mœurs qui feraient rougir les plus hardcore des vidéos pour adultes, alors oui, cela ne sert à rien. Oui, pour certains, cela nous aurait permis, ça aurait été la moins pire, cela nous aurait permis d'éjecter la sale gueule de Macron et son sourire méprisant. Oui, on aurait aimé, mais sur le fond, rien n'aurait changé. Macron est donc réélu pour 5 ans, et il n'est pas impossible que la France n'existe plus en 2027. En tout cas, elle sera morcelée. Les risques sont considérables pour que les dom-toms aillent voir du côté du ciel pékinois. Les risques sont importants pour que la Corse se casse. Les risques sont importants pour que le Camé d'Amiens donne la bombe au chleu. Et avec l'éviction progressive de la Russie de l'ONU, les risques sont tout aussi importants que l'Europe obtienne le sien. Ce qui ferait de la France ce qu'elle est déjà dans sa population périphérique, un pays du tiers-monde. Mélenchon n'avait pas le choix. Les fantômes du fascisme sont tellement ancrés chez les gauchistes qu'il préférait voter pour un fasciste bon chic, bon genre, plutôt que l'extrême droite officielle, alors qu'elle n'a plus rien d'extrême ou de droite. De plus, après la mort de Mélenchon, parce que se représenter à 75 ans, ce n'est plus de l'acharnement politique, ce n'est plus la beauté de la médecine, c'est carrément de la nécromancie. Ce qui fait que la France insoumise va basculer totalement du côté des indigénistes, avec le côté pleurniche et châtiment perpétuel des Blancs pour le mal qu'ils ont fait. On peut aussi dire que les Zemmouriens sont déçus, et c'est dommage pour eux. Mais c'est des éditocrates qui se voyaient déjà présidents, s'est entouré des pires cadres possibles, des reliquats de la droite pognon et des ruines du camp national. Je veux dire, quand vous acceptez un débile, un crétin comme Jean Messia dans votre camp, c'est que vous n'avez toujours rien compris.
Faut pas oublier que Messia, c'est quand même l'un des trios d'illuminés qui avait préparé Marine pour le débat de 2017. Hein. On voit ce que ça a donné. Ensuite, nous devons nous rappeler le calendrier. Il est toujours important de connaître les dates importantes du calendrier. Et en France, la saison de la chasse va de la fin août jusqu'à la fin septembre, grosso modo. Et je recommande fortement, et c'est une recommandation tout à fait forte, solide, robuste, pour que les vieux ne sortent pas pendant cette période de chasse. Parce que quand on voit le pourcentage de vieux qui ont voté pour Macron, disons que la chevrotine, la balle perforante ou un missile S-400 risque de partir très vite. Macron a principalement gagné grâce aux vieux et aux cadres riches. Les jeunes ne votent pas parce qu'ils sont écœurés de la politique. Les immigrés ne votent pas parce qu'ils ont d'autres choses à faire. On a parlé du score de Mélenchon dans les territoires dits sensibles. Oui, le score a toujours été important pour cette partie de la gauche, mais la participation est nulle. Parfois, vous avez 5 à 10%, ce qui fait qu'ils ne votent pas. Ce qui fait que la minorité active, c'est-à-dire une construction brinque-ballant de droitards, de souverainistes, etc., ils ont tenté d'éjecter le camé Damien, mais ils se sont fait balayer. Et la sociologie des vieux en France est ambiguë. D'un côté, vous avez les vieux riches qui vont toujours voter pour le pouvoir en place. Et de l'autre côté, vous avez des vieux qui vivent avec 5 € par jour. Vous avez des vieux qui sont torturés dans les EHPAD, comme le montre le livre Les Fossoyeurs de Victor Castanet. Il est évident que je ne vise pas individuellement les vieux. Il y a des vieux qui sont des héros, mais en tant que classe collective, ce sont de véritables parasites. Même si moi, je ne suis pas un occidental, je ne suis pas un européen, disons que de l'extérieur, de l'étranger, j'ai l'impression que les occidentaux ont une relation de haine avec leurs parents. Dans les pays non occidentaux, le père est le héros et la mère est une sainte. Tandis qu'en France, le père est un enculé et la mère est une pute. Ce qui fait qu'avec ce type de généalogie, ça risque de ne pas aller très loin. Le boomer, il a peur de tout et il n'est jamais responsable. À chaque fois qu'on accuse les boomers d'avoir gagné la France, ce n'est jamais leur faute. Ils sont toujours dans une espèce de drame où le personnage essaie toujours de s'en sortir quels que soient les moyens. Moi. Il a une peur irraisonnée du tragique. Le tragique, c'est de marcher d'un pas décidé vers la mort et son destin inéluctable. Mais ces vieux n'ont même pas les couilles de faire du drame. Le drame, cela implique d'agir envers et contre tout. Cela demande du courage. Eux, les boomers français, ceux qui votent pour Macron et qui voteront toujours pour le système en place, ils sont dans le tragicomique, où le refus de la mort est poussé à un tel extrême que cela devient une blague. On se met au coin du feu, et on se persuade qu'on vivra jusqu'à 100 ans, même s'il faut sacrifier ses enfants, ses petits-enfants, et même les arbres et les animaux qui l'entourent. Je pense, toujours vu de l'extérieur, que les boomers sont la pire génération dans l'histoire de l'Occident. Et quand leurs enfants vont le leur faire payer, cela ne va pas sentir l'eau de rose. Non seulement leurs enfants vont traiter les boomers comme des chiens, mais il y aura une véritable cruauté à leurs égards, vu tout le mal qu'ils ont fait. Et je me demande s'il n'y a pas une espèce de corrélation entre le traitement des vieux en Occident, notamment en France et leur faute, et le sort qu'on leur réserve lorsqu'ils sont dans les EHPAD ou ce type d'établissement. Comme si instinctivement, ceux qui s'en occupent
les côtoient quotidiennement sentent qu'ils sont en face de véritables parasites qui ont dévoré toute la richesse de l'Occident, ruiné leur avenir et ceux des prochaines générations. L'autre phase du macroniste est qu'il est bête à bêcher de la flotte. Du moment qu'il a un candidat sous Colgate, il va voter pour lui. C'est également la classe la plus riche qui profite de l'immigration sans jamais la côtoyer, qui paie de moins en moins d'impôts, et qui peut dégueuler sur l'histoire de la France, car cela leur fait mal au cœur de se comparer aux grands hommes de l'Occident. Ce sont des lâches et des traîtres. Et cette lâcheté et cette traîtrise, il la justifie par un cynisme digne du film ridicule. Oui, Macron est réélu. Oui, c'est la merde. Mais soit vous vous mettez dans un coin ou au bord d'une route pour mourir, soit vous vous retroussez les manches. Vous créez une société parallèle si le système en place est impossible à changer. Soit vous prenez le pouvoir par un moyen comme un autre. Merci et à bientôt.